sur les antennes de la télévision de The FTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Une opportunité à saisir pour les doctorants africains. Les inscriptions pour l'édition 2020 du programme de bourse de la recherche de Banque mondiale a démarré et devrait se clôturer le 25 août 2019 prochain. Les détails sur les conditions de participation dans la première partie de ce journal. Pour notre dossier entrepreneuriat de ce lundi, il sera question de commerce de riz local en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Rendez-vous en fin d'édition. Et comme à l'accoutumée, nous aurons la tombola CPED Money. Restez en notre compagnie pour connaître l'heureux gagnant. Bienvenue dans ce journal. On revient sur la situation alarmante qui prévaut dans les régions anglophones du Cameroun. Pour démarrer ce journal, près de 6000 établissements scolaires ont été formés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays, toujours minés pour un conflit armé, et ce à un mois de la rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre 2019. Selon l'UNICEF, ce sont plus de 600 000 enfants qui sont privés d'éducation dans ces parties du territoire camerounais où des affrontements opposent depuis 3 ans les séparistes anglophones au gouvernement. Des ONG s'élèvent contre cette situation et prévoient des actions d'éclat pour attirer l'attention des deux camps sur la nécessité d'épargner l'école. Toujours dans les actualités académiques, l'ONG Energy Generation, en partenariat avec l'école de commerce française Ascensia Business School, lance cette année la Business and Energy School qui dispensera ses cours à partir des capitales du Togo et du Ghana. C'est une nouvelle institution créée selon ses initiateurs dans le but de former les jeunes Africains dans les domaines de l'énergie, de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat. Démarre ce 7 octobre prochain. Voilà, les pré-inscriptions restent donc ouvertes jusqu'au 31 août. Autre initiative du genre, le lancement des inscriptions pour l'année 2020 du programme de bourse de recherche de la Banque mondiale destiné aux étudiants doctorants ou aux titulaires de doctorats africains. Les candidats ont jusqu'au 25 août pour faire valoir leur dossier pour ce programme qui s'adresse spécifiquement aux candidats de moins de 32 ans. Le programme de bourse de recherche de la Banque mondiale est une initiative créée en 2013 dans le but de former les capacités de la nouvelle génération de décideurs africains dans des domaines clés tels que l'agriculture ou les stratégies de réduction de la pauvreté. Aujourd'hui encore, nous vous proposons un extrait de l'émission Complément de cours, comment s'orienter après le bac, cette fois pour la filière philosophie, c'est avec Ariel Toé. La mère de toutes ces sciences. Pour répondre à cette question, je vais procéder par analogie. La mère, qui est? C'est cette dame qui peut donner naissance, n'est-ce pas? Notamment. Bon, si on compare la philosophie à la mère, ça veut dire que la philosophie a donné naissance aux autres disciplines. À partir de la philosophie sont nées la sociologie, la psychologie, la médecine, la religion, le droit et autres. À ce propos, Descartes aussi dira « La philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc, la physique et les branches qui sortent toutes les autres sciences comme l'art, je disais tantôt l'art, le droit, la religion et toutes les autres sciences. » Emploie généralement, je dirais, la philosophie. Oui, mais puisqu'elle découle de la philosophie, c'est normal. Mais la philosophie, elle ne peut pas se mélanger aux autres sciences parce que les autres sciences découlent de la philosophie. D'accord. Eh bien, moi, je voudrais savoir, comme je dirais à tous nos téléspectateurs, pour un élève qui est en classe de terminale ou pour un nouveau bachelier qui décide de faire de cette discipline-là, je dirais, un choix d'orientation après le bac. Voilà. Pourquoi forcément faire de la philosophie? Pourquoi opter faire de la philosophie après le baccalauréat?
Pourquoi faire de la philosophie après le baccalauréat? Je pense que c'est important pour tout individu. Parce que la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est une discipline qui nous permet, comme je disais tantôt, de nous interroger sur nous-mêmes. Donc, s'orienter après le bac vers la philosophie ne serait pas un mal. Au contraire, je les encourage parce que c'est une discipline qui forme l'individu tout entier. Pour pouvoir être orienté en philosophie, en fait, il faut connaître les critères d'orientation d'abord. Il faut s'informer sur les critères d'orientation. Mais pour l'individu qui passe le bac, je pense qu'il faut avoir la moyenne dans les matières littéraires dont la philosophie fait partie. Et puis avoir la capacité, surtout l'amour de cette discipline. Aimer la philosophie depuis la classe de seconde pour être apte à avoir une bonne moyenne en terminale pour pouvoir être orienté dans cette matière, dans cette discipline, je veux dire. Alors, pour être orienté en philosophie, il faudrait forcément faire une série littéraire ou une série scientifique. Une série littéraire. Donc cela suppose que les scientifiques ne sont pas aptes à pouvoir faire de la philosophie? Si par amour ils veulent le faire. Mais je pense que les disciplines, on les choisit par amour et par aptitude. La philosophie, c'est la réflexion. Essentiellement, la réflexion. C'était donc le complément de cours avec Ariel Toé. On repart pour une prochaine information. Le Mali accueille la phase pilote du projet renforcer la contribution des médias pour un futur développement durable. Le ministère malien de la communication et l'UNESCO vient de procéder au lancement de ce projet qui vise à lutter contre l'insécurité des journalistes et promouvoir l'accès du grand public à l'information et des journalistes aux sources officielles. 1 million de dollars, c'est le coût global de ce projet qui devrait s'étendre à 18 autres pays dans le monde, dont 9 en Afrique. Grand soulagement pour les autorités libériennes après ce prêt de 50 millions de dollars débloqué le 30 juillet 2019 dernier par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO en faveur de la construction de l'axe Barkaville-Clone dans le sud-est du pays. Ce projet stratégique fait partie du programme de réalisation du Grand corridor routier du sud-est et qui s'étend au Bushana à Grand Cru. Il faut dire que le Libéria fait face à un réel défi de modernisation de ses infrastructures routières avec un réseau de 12 000 km dont 94% restent non bitumés. Le premier trimestre dans l'année 2018 a été positif pour le secteur bancaire de la zone CEMAC. Selon la Banque mondiale des États de l'Afrique centrale, la BEAC, le total agrégé des bilans des établissements bancaires opère dans les 6 États de la région se cumule à 13 547 milliards de francs CFA, ce qui représente une hausse de 7,6% par rapport à la même période l'an dernier. Seul bémol pour les 52 structures bancaires recensées par la BEAC, la baisse de la qualité relative du portefeuille crédit. Les autorités sud-soudanaises prévoient une hausse considérable des investissements directs étrangers pour les prochaines années. L'information a été livrée la semaine dernière par le secrétaire général de la South Sudan Invest Authority, Abraham Mili Mamer, dans une interview accordée au cabinet Bloomberg. Juba table sur l'attractivité actuelle de ces ressources énergiques et agricoles auprès des investisseurs étrangers qui devraient bénéficier de mesures d'exonération spéciales en cas d'installation dans le pays. Le Soudan du Sud sort d'un conflit de plus de 5 ans qui a plongé ce dernier né des États africains dans une morosité économique sans précédent.
On y va maintenant pour le micro-trottoir, la croissance inclusive. Vous en savez peut-être quelque chose. Voilà, cette notion reste assez floue pour plusieurs. Nos reporters, Monsieur Krakoua et Loïc Nguessan, sont allés recueillir les avis des populations abidjanaises ensuite. Je pense que, pour dire de façon plus simple, il s'agit de prendre en compte l'ensemble des populations, des citoyens qui constituent l'État de Côte d'Ivoire dans le développement économique, oui, qui se matérialise donc par cette croissance économique-là. De manière globale, la croissance inclusive, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des retombées du développement de l'activité économique dans le pays. Quand on parle de croissance, déjà il faut retenir que nous sommes dans le domaine économique, pour commencer. Et dans nos pays en voie de développement, la croissance, un peu partout, d'abord la croissance est un indicateur qui permet de comprendre un peu comment se passe l'économie, comment fonctionne l'économie d'un pays. Donc cette croissance-là peut être en baisse ou en hausse. Et donc dans le cas de la Côte d'Ivoire, on n'est pas loin d'une croissance à 2 chiffres. Maintenant, la difficulté qu'on peut noter, c'est de voir est-ce que cette croissance-là profite à l'économie locale, est-ce qu'elle profite aux entreprises locales, et donc c'est à partir de là qu'on peut déduire d'un volet exclusif ou inclusif de la croissance. C'est une croissance qui englobe toute la population d'un pays, donc ça veut dire que personne ne doit être laissé pour compte. Par exemple, aujourd'hui, on voit que les jeunes se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas de travail. Donc je pense qu'au lieu que ces jeunes se mettent à aller en Libye, en Méditerranée, en France, tout ça, alors que l'Eldorado se trouve chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a tout ici. Donc les jeunes doivent trouver du travail chez nous ici pour qu'ils soient inclus dans l'économie du pays. Les femmes également se battent pour être incluses dans l'économie du pays. C'est ce que j'entends par le thème croissance inclusive. Pour ne pas que quelqu'un soit laissé pour compte. Qu'est-ce que la croissance inclusive? Réponse dans ce doc proposé par la rédaction. La croissance inclusive, comme le sens littéral des deux mots, se réfère à la fois au rythme et au modèle de la croissance économique. La littérature sur le sujet a-t-il bien la distinction entre la redistribution de revenus directs ou croissance partagée de la croissance inclusive. L'approche de la croissance inclusive adopte une perspective à plus long terme que l'accent est mis sur l'emploi productif plutôt que sur la redistribution de revenus directs comme un moyen d'accroître les revenus pour les groupes exclus. La croissance inclusive est donc censée être intrinsèquement durable comme distinct des systèmes de distribution de revenus qui permettent à court terme de réduire les disparités entre les plus pauvres et le reste qui auraient pu naître à cause des politiques destinées à relancer la croissance. Alors que les systèmes de distribution de revenus peuvent permettre à des personnes de bénéficier de la croissance économique à court terme, la croissance inclusive permet aux gens de contribuer et bénéficier de la croissance économique. La croissance inclusive comme une stratégie de développement économique a reçu une attention en raison d'une préoccupation croissante que les avantages de la croissance économique ne sont pas équitablement partagés. La croissance est inclusive quand il crée des opportunités économiques tout en garantissant l'égalité d'accès à eux. En dehors des traités de la question de l'inégalité, la croissance inclusive peut aussi faire les efforts de réduction de la pauvreté plus efficaces en créant explicitement des opportunités économiques productives pour les pauvres et les plus vulnérables de la société. La croissance inclusive, en englobant la population jusqu'à là exclue, peut apporter dans plusieurs autres avantages aussi bien à l'économie. Le concept de l'inclusion devait être considéré comme un processus d'inclusion des exclus.
On y va maintenant pour le dossier entrepreneuriat, le commerce du riz local en Côte d'Ivoire. Comment ce secteur d'activité parvient-il à intégrer un certain nombre d'activités économiques malgré un contexte très concurrentiel? Comment expliquer que la filière n'ait toujours pas réussi à décoller véritablement? Les explications dans ce reportage, Christian Ago, Soro Kipea. Importation de 1 342 027 tonnes de riz blanchi pour l'année 2017, selon les statistiques relevées par l'Office national de développement de la riziculture. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la plupart des États africains, reste largement dépendant des apports extérieurs pour combler son déficit en matière de production de riz et les besoins alimentaires de sa population. En dépit d'une hausse significative des niveaux de production qui s'établissaient à près de 700 000 tonnes en 2008, l'absence de la politique de protectionniste sur le marché local étouffe les perspectives de développement de la filière qui souffre notamment de la concurrence acharnée imposée par les riz en provenance des pays d'Asie. Cependant, le riz local, comme on l'appelle ainsi, connaît un succès relatif sur le marché de vivrier de la capitale économique ivoirienne. Une partie de la population le préférant son goût original et naturel aux produits rizicoles importés de l'extérieur qui représentent pour beaucoup un danger de santé publique en raison des modifications chimiques apportées pour en accroître l'attractivité. C'est là-bas que j'avais cherché. Il peut avoir une tonne. Cette réputation de qualité supérieure est dans le commerce du riz local, s'est fortement développé, ouvrant ainsi une brèche dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour de nombreux artisans, certes, la présence de riz importé crée un environnement hautement concurrentiel, mais le riz local a encore du mal à s'imposer du fait de son coût généralement plus élevé, acheminé depuis les sphères de production en Asie. En bouche là-bas, c'est 1 kilo à 15 000. Dans un pays où le taux de pauvreté côtoie les 47% de la population et où l'insécurité alimentaire demeure un enjeu de taille pour tous les systèmes gouvernements, la tendance est à une priorisation des denrées alimentaires les moins coûteuses pour soutenir les efforts quotidiens de survie. Une situation qui ne contribue qu'à desservir les programmes de développement de la filière locale, déjà broyée par la submersion de riz importé. Bon, souvent, c'est dur. Souvent, c'est moins cher. Bon, aller là, niveau riz est sorti, c'est un peu moins cher en tout cas, aller là. Nous, on prend le kilo en brousse 350. Nous, on vient revendre à Abidjan ici, 500. Pour les commerçants, l'impact peut être parfois difficile à maîtriser. D'autant plus que la population reste souvent mal informée des bienfaits que peut susciter la consommation de riz local sur le plan nutritionnel. Bon, souvent on prend 3 tonnes, 2 tonnes. Quand il n'y a pas riz là, on prend. Quand il n'y a pas riz, qu'on gagne 1 tonne, on prend. L'éclosion d'une filière rizicole plus inclusive au bénéfice des entrepreneurs locaux dépend certainement d'un appui renforcé des pouvoirs politiques pour financer les initiatives de création de champs agricoles et soutenir les circuits de distribution, de sorte à en faire un produit de choix dans les assiettes des consommateurs. Impossible donc de terminer ce journal sans toutefois parler de tombola. On y va pour la tombola. On suit maintenant la petite capsule explicative et on revient. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte.
et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Cellped Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Cellped Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Cellped Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Cellped ou dans l'agence Cellped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpedfinance.com. Qui sera donc le gagnant de cette tombola Cellped? Réponse dans quelques instants. Ensuite, tout de suite, le tirage. Top, c'est parti. Roulement de tambour. Suspense. D'où nous viendra le regagnant? Confirmation. Ça y est, notre gagnant d'aujourd'hui nous vient de Sawa, voilà, si je prononce bien, avec pour code tombola B01630. Je reprends, notre gagnant nous vient de Saïwa, voilà, avec pour code tombola B01630. Voilà, on y va maintenant pour le taux de change. Cet instant s'y annonçait déjà, nous allons maintenant pour le taux d'échange. Chaque jour peut paraître à nos yeux comme un nouveau défi qui s'impose, mais le plus grand à relever demeure celui d'actionner et de conserver sa joie de vivre. Rendez-vous pour un autre 19 h.